Je fais les bonbons sur la tête. Ça y est, on est en plein air et il y a plein d'enfants qui font Halloween d'ailleurs, qui nous passent sous le nez, parce qu'on devait être dans un bar et le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Donc on s'est réfugié sur les marches d'une église et on va faire le Facebook Live en plein air. Très original. À la salle Saint-Cloud. Vas-y. Donc C'est toi bonsoir. qui démarre. Donc bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes ici à la salle Saint-Cloud pour le 3e café citoyen de la Maison des Yvelines, la Maison des citoyens des Yvelines qui a été créée le 8 septembre. Et ce soir, nous allons donc donner la parole aux Yvelinoises et aux Yvelinois qui sont venus nous présenter des actions bien précises, notamment Vilaine Initiative et Expression, les représentants du pavillon du Butard, et puis aussi une personne qui présentera la ludothèque consacrée aux enfants autistes. Voilà. Donc ce soir, on est là pour ça. Qui commence? Alors, je donne la parole à Virginie Ox, c'est ça? Donc, on qui est commence donc responsable par des actions. Des actions. Par des actions concrètes. Je reste là. Allez. Alors attends, parce que là je suis à mi-chemin, donc c'est moyen. Donc soit je me lève, soit je me baisse. Voilà, super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc moi je fais partie de l'association VIE avec Elodie et VIE. avec Martine. VIE, Ouais. ça veut dire Vilaine Initiative et Expression. Ouais. On est dans un petit village qui s'appelle Vilaine-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans Ouais. les Yvelines, dans le nord-ouest des Yvelines, c'est ça? C'est le nord-ouest des Yvelines? c'est ça. Ouais. Et en fait, on est en 2014, on a été une dizaine de citoyens au lendemain peu de temps après les élections municipales à se regrouper et à dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire Nous aussi. au-delà. Nous aussi. Voilà, c'est la présidente de Qu'est-ce qu'on peut l'association. faire Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses dans notre village pour que ça fonctionne mieux et encore mieux. Donc on s'est appuyé sur des projets qui nous tenaient à cœur. On a lancé plusieurs projets, on dit projets citoyens. Notamment, on est parents de jeunes enfants. On trouvait qu'il y avait, on trouve toujours d'ailleurs, qu'il n'y a pas assez de produits raisonnés, de produits bio et surtout de produits locaux dans les cantines. On s'est rendu compte en enquêtant un peu qu'en fait les produits des cantines viennent du nord de la France quand ils sont Donc on consomme du reconditionnés. gasoil. Hein. Donc on consomme du gasoil, Ouais. ils sont reconditionnés dans les Yvelines, mais que par exemple les fruits et les légumes, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent d'Égypte, qu'ils viennent de Chine, enfin qu'ils viennent de l'autre bout du monde. Donc on se dit c'est un peu idiot d'être dans une région agricole, parce que quand même Oui, l'Île-de-France vaguement, ouais. c'est un peu agricole, ouais. d'avoir des paysans qui font du bio, du local, etc. et qui demandent qu'à avoir que des marchés à développer. Donc on est allé voir la mairie et on leur a dit écoutez, il y a des choses à faire là-dedans. On a eu au départ un retour un peu mitigé. Combien d'habitants dans votre commune? Nous, on est 5000, on est un petit village. D'accord. Un peu plus que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, du Mais fait on qu'on n'est soit pas que tout 5000, seul. voilà. Alors, on s'est rapproché d'autres associations qui sont à côté de nous. Il y a notamment à Triel-sur-Seine l'association Triel Environnement. On est allé voir à Vernouillet, à Verneuil, à Orgeval. Et on s'est regroupé pour se demander quels étaient les autres besoins aussi, si on était toute seule ou pas tout seul. Et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres associations qui allaient également dans ce sens-là, d'aller vers du plus local, du plus raisonné, en tout cas d'autres comportements dans tout ce qui est restauration collective. Et l'idée, ce serait, on a un projet tous ensemble, ce serait de faire une cantine collective dans les Yvelines et de prendre du plus local, plus raisonné et de faire quelque chose ensemble qui serait distribué après dans la restauration Et où ça en collective. est alors? Bah pour le moment, on a des contacts avec des élus. Certains nous suivent à 100% et d'autres ne veulent pas du tout nous écouter. Ça se fait, aujourd'hui, c'est un vrai millefeuille. C'est pas Il y grave, a, il faut démarrer Exactement. là où ça embraye. Pour démarrer, exactement. Donc ceux avec qui ça y va, bah, on avance et on Ouais. y va petitement. C'est La- possible de parler plus fort pour qu'ils Bien sûr. ils entendent tous. Bien sûr, Oui. bien sûr, on se tourne. Bah, ouais. Complètement. On vient à côté de nous. Non, parce que sinon la lumière ne marche pas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de rassembler le plus possible de communes, ce qui est déjà, de cas via des associations, pour que on soit vers plus de raisonné, plus et surtout plus de local Alors, dans les communes. si on veut vous joindre, on va où? On va sur notre Facebook, Vilaine Initiative et Expression. Vous l'écrivez comment pour qu'on ne fasse pas de faute? VI2LE2NES, Initiative et Expression. VIE, ça fait vie en plus. Ce sera partagé. C'est partagé d'ailleurs très régulièrement sur la page La Maison des Citoyens des Yvelines. Une valeur qui est bien défendue par l'association, c'est la bienveillance, qui est une des valeurs donc de la Maison des Citoyens nationale. Voilà. Vous voulez rajouter, c'est bon? Moi, ce qui m'enchante dans votre initiative, c'est que si ça part pas des citoyens eux-mêmes, ça va pas prendre. C'est typiquement le genre de choses qui doivent partir des communes. Et j'insiste sur quelque chose, parce qu'on a beaucoup de messages de gens qui disent est-ce que je peux faire une maison des citoyens? Nous, on vit dans une petite commune, est-ce qu'on peut faire ça? Oui,
il est absolument fondamental qu'on ne raisonne pas grand, qu'on raisonne à échelle humaine. Donc si vous êtes dans un village et que vous êtes 500, vous faites une maison des citoyens avec des actions aussi concrètes que la vôtre. Voilà. Donc j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais on compte pas ». Or, c'est précisément parce que chacun compte qu'on est en train de construire la maison des citoyens. Et je dis ça parce que, j'insiste, on est en face de l'église, donc vous entendez les cloches. Pourtant, c'est un mouvement laïque. Hein. Mais j'insiste parce que j'étais dans un événement, je me souviens, où il y avait des gens qui parlaient du village de Saillant, qui est une commune qui mène une expérience de démocratie citoyenne qui est incroyablement joyeuse. Il était évident que ces gens étaient heureux et joyeux. Et je me souviens d'une journaliste qui a dit « Oui, d'accord, mais ça n'est qu'un village. Or, si vous êtes dans le village, ça vous concerne. Donc ce qu'on vit, on le vit soi-même à 100%. Et c'est précisément pour ne pas rentrer dans ces pensées centralisatrices qu'on est en train de construire le mouvement. Donc, en gros, je voudrais juste que vous précisiez. Vous avez donné le site. Oui. Si je suis élu local dans votre région, je peux prendre contact avec vous? Oui, venez. On a ce projet-là, on a celui d'un collège aussi. On a besoin d'élus. On est en train de monter un collège parce que dans notre village, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de collège. Il n'y en a pas dans les villages alentours aussi. C'est un vrai problème chez nous. Donc on a dit, on va le faire, le collège. Donc on démarre. Vous attendez ça. Du soutien d'élus locaux? Aussi. On a des parents, des profs pour le collège, des élus, des gens, des même producteurs. Petite commune? Au contraire. Tout. Voilà. Venez. Bien, merci, maintenant, merci pour cette intervention. Qui prend la parole? La parole, je vais la donner à Antoine Hulot, donc président de l'association Les Amis du Butard. Donc effectivement, c'est un pavillon, il va tout vous expliquer, c'est un pavillon de chasse qui date derrière moi. Voilà. Je lui donne la parole, c'est maintenant à lui de parler. Je ne suis pas tout seul, Carole est avec Stéphane. moi. Avec un aussi. éclairage d'Halloween. Voilà. Bonjour à tous. À la Selle Saint-Cloud, nous avons la chance d'avoir un très beau monument historique qui s'appelle le pavillon du Butard. C'est un pavillon de chasse dont j'ai la photo ici, qui a été construit pour Louis XV. Il se trouve que ce monument est aujourd'hui fermé. Il est à vendre par l'État qui a décidé de s'en séparer. Et un certain nombre d'habitants ici à la Selle Saint-Cloud ont décidé, il y a 6 mois maintenant, de se réunir pour faire en sorte que ce monument historique redevienne vivant et qu'on puisse l'ouvrir au public. Faute de quoi, ce monument risque d'être purement et simplement privatisé et nous échapper définitivement, alors que c'est Aux habitants. Oui. Voilà. Alors, on a constitué pour ça une association il y a 6 mois. On est aujourd'hui bientôt une centaine d'adhérents et dans cette association, on se mobilise pour créer un projet d'animation de ce monument, faire en sorte que ce monument qui est remarquable par son architecture, devienne aussi un monument de convivialité, un lieu où on puisse se rassembler, où on puisse partager. Comment on peut vous aider? Alors, on peut nous aider en... Quelqu'un est en train de regarder ça sur Facebook, Voilà. Il habite dans le coin, il se dit... Alors, déjà, vous pouvez nous rejoindre au sein de l'association pour nous aider dans toutes les actions que nous menons. Ce sont des actions de terrain, des actions de mobilisation des élus locaux. Certains d'entre eux veulent bien nous aider. Je vois que Madame Napoli est là ce soir parmi nous. Elle est adjointe à la culture à la Selle Saint-Cloud. Elle a bien voulu commencer à nous aider. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite avec d'autres élus, à Vaucresson, au Chesnay, à la Selle Saint-Cloud, pour que tout ça prenne vraiment forme et qu'on aille tous ensemble défendre notre projet vis-à-vis des administrations centrales qui ne font rien pour ce monument, qui le laissent fermer, qui le laissent à l'abandon. Notre souhait, nous, c'est qu'on s'empare de ce monument, on fasse notre petite révolution citoyenne. On nous joint sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Les Amis du Butard. Comment on écrit? Les Amis du Butard, tel que c'est écrit là, je ne sais pas si on voit, ici, Les Amis du Butard, c'est tout simple, sur Facebook. On est aussi sur Internet, notre site butard.fr, tout simplement. Et là, vous trouverez toute l'information sur notre projet. Voilà, on est dans une démarche qui doit aller vite parce que ce monument, il faut s'en emparer maintenant avant qu'il soit vendu par l'État et qu'il échappe totalement aux citoyens qui ont envie de s'en emparer. Donc on est là tous et on accueille toutes les bonnes volontés, on cherche des citoyens engagés, des mécènes, un peu d'argent, mais surtout beaucoup de bonne volonté pour que ça avance. Ok, voilà. Merci. Bien, merci Antoine. Merci. J'insiste.
c'est pas parce qu'on fait un Facebook Live qui est sur la Maison Nationale. Fondamentalement, on est les invités ce soir de la Maison des Yvelines. Donc ce seront des projets qui vont concerner le territoire. Et j'invite vraiment tous ceux qui animent des pages à faire des Facebook Live sur des projets d'intérêt local aussi. Même si certaines actions peuvent devenir des actions nationales, personne ne va s'occuper de votre pavillon si vous ne le faites pas. Voilà. Exactement. Voilà. De la même façon, nous partageons également sur la page la Maison des Citoyens des Yvelines toutes les informations concernant le pavillon du Butard. Nous soutenons grandement ce projet-là. Nous recevons aussi Marilyn, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Bon, je remercie également la présence donc, du collectif des élus locaux, avec Martha de Citrac qui est présente aussi, Oui, Martha. Juste derrière. Oui, Peut-être elle nous prend en photo. Venez. Vous avez déjà vu Martha Citrac qui a enregistré avec un réseau des Yvelines, des femmes élues locales, une vidéo que vous avez été incroyablement nombreux à partager. Merci beaucoup Alexandre. Comment ont réagi les autres femmes élues? Alors avec beaucoup d'enthousiasme, et on se disait que ce n'était que un début de quelque chose sans doute qui prendra un petit peu plus d'ampleur, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'étais très intéressée de venir et de découvrir la Maison des Citoyens 78 que je ne connaissais pas qu'à travers les réseaux. Donc merci de m'avoir invitée et je relayerai votre information bien évidemment auprès de mes collègues élus. Alors, j'insiste sur quelque chose. Sur la page nationale, vous avez vu des vidéos qui faisaient des propositions très claires et très fermes des femmes élues, des réseaux de femmes élues. Vous avez vu une vidéo ce matin d'un très grand magistrat qui est sur la page. Vous avez vu des vidéos de médecins, vous avez vu des vidéos de toutes sortes de professions. La Maison des Citoyens, c'est fait pour que tout le monde puisse compter. Mais c'est aussi fait pour qu'à un moment donné, tous ceux qui se heurtent à cette espèce de plafond d'un État central qui n'entend pas, qui reste incroyablement macho, qui reste tout ce qu'on n'arrive plus à faire remonter, en fait, l'énorme blocage français en face d'un système administrativo-politique qui étouffe le pays. C'est toutes ces vidéos-là. J'insiste par exemple sur la proposition que faisait le président des maires ruraux, je la rappelle, qui disait tout simplement qu'il n'est pas normal que dans une république où on parle de liberté, égalité, fraternité, la dotation par individu, par être humain qui est versée par l'État, est de 50% pour les ruraux. C'est-à-dire comme si les ruraux valaient la moitié des gens des villes. C'est un truc de fou. Donc, il m'a semblé très important que les citoyens le sachent, que nous avions des citoyens de seconde zone qui valent la moitié, les ruraux. Et tout le monde, tous les pouvoirs politiques ont trouvé ça naturel et normal. C'est juste pas normal. Ces gens payent leurs impôts comme tout le monde, et la République a quand même de grandes valeurs. Et puis, avant que je continue, je parlais avec quelqu'un qui me parlait de son envie d'enthousiasme, qui est quand même à l'origine de la maison. Parce qu'à un moment donné, ce que je vois, c'est que quand quelqu'un se mobilise pour un pavillon, quand quelqu'un se mobilise pour une cause, eh bien, ils sont joyeux. Ils sont joyeux parce qu'ils râlent pas, ils font. Ils font. Et c'est vrai que derrière tous les mouvements de faiseux qu'on a rassemblés pendant 3 ans, là je parle pour le côté zèbre, on est tombé sur des hommes et des femmes qui avaient une patate d'enfer. Parce qu'en face de la fatalité, ils ne se couchent pas. Ils fabriquent des programmes. Et vous aviez envie de... Vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure sur le banc en face. Vous êtes arrivé en avance et on discutait. Ben, moi j'ai 48 Votre ans envie. et j'ai pas l'habitude d'être fataliste. Et j'ai vécu dans un autre pays où il y a beaucoup d'autres choses. Et je me dis qu'en France, ma vie est ici et je ne vais pas continuer à vivre dans un pays où je vois autant de gens tristes et autant de gens résignés. Et je pense qu'il est temps que les gens agissent pour changer leur quotidien. Parce qu'on nous impose trop de choses et que nous, les citoyens, on est les plus nombreux et on ne fait rien. Et donc il est temps de changer tout ça et de faire en sorte que... d'Israël. Et de faire en sorte que notre vie, elle change. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une seule. Et chaque jour qui passe ne revient pas sur lui-même. Et c'est plus possible. Le stress, parler de crise, tout ce qui existe depuis maintenant, je sais pas, 10 ans, ça ne peut plus continuer. Il est temps de changer les choses. Et si ce n'est pas nous qui allons le faire, personne ne va le faire pour nous.
C'est pour ça que j'incite tout le monde à venir vers la Maison des Citoyens, parce que j'ai cherché un mouvement qui est vraiment idéaliste, des personnes qui ne font pas ça pour avoir un pouvoir ou des privilèges, mais qui font ça parce que ça leur tient à cœur et parce qu'ils ont envie de changer la société. Donc je pense que actuellement le peuple français est prêt psychologiquement à ce changement, et qu'à part tous les aspects économiques, il y a aussi un aspect psychologique aux choses, qu'il y a aussi un état d'esprit à changer, il y a des enthousiasmes à redonner, il y a des stress à enlever, il y a des états d'esprit à changer, il y a énormément de choses à faire qui ne coûtent même pas 1 euro, et qu'il faut optimiser les dépenses publiques, il faut optimiser les choses pour que les choses changent, et que si ça n'a pas changé, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui ont forcément fait ce qu'il fallait faire, parce que eux peut-être ça leur tient pas à cœur. Et donc nous les citoyens, on est des millions et on ne doit pas être juste, je sais pas, 50 ou 100, mais on doit être beaucoup plus que ça. Et les énergies qu'on doit soulever doivent être beaucoup plus importantes que ça. Et ça tient qu'à nous. Alors si les personnes ne se sentent pas concernées, ils ont envie de continuer à subir et de continuer à vivre avec une tristesse, avec cette façon de vivre, et ben, c'est tant pis pour eux. Mais s'ils ont envie de vivre autrement, et ben, tout le monde doit bouger, tout le monde doit changer, voilà. Hop. Voilà, donc on va passer la parole à ceux qui ont peut-être des choses à... Alors, je voudrais préciser quelque chose sur l'aspect politique. Les valeurs de la maison, elles sont très très claires depuis le départ. D'abord, la bienveillance. C'est-à-dire qu'on se compte à l'intérieur de la maison dans l'idée qu'il faut inclure tout le monde. C'est-à-dire que on peut être très en colère, on peut avoir toutes sortes de colères, mais à un moment, il faut les positiver, fondamentalement. Et c'est vrai que c'est ce que vous faites tous, très concrètement, sur sujet après sujet. On se bat pour nos territoires. C'est-à-dire qu'il y a plein, en gros, de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par tout le monde, vous avez dans tous les partis une offre centralisatrice. Centralisatrice. C'est-à-dire que vous êtes élu local, vous connaissez parfaitement les contraintes qui vous tombent sur la figure jour après jour, juridiques, etc. L'absence de confiance dans les territoires. Donc, un des grands buts politiques de la maison, c'est qu'il y ait une société qui se lève et qui dise « c'est chez nous que ça se passe ». Je veux dire, en réalité, où on fait repartir le pays par les territoires, où ça ne redécollera jamais. Ce ne sont pas des gens qui font je veux dire, l'approche technocratique descendante, ça ne marche plus. Tout simplement, ça ne marche pas. On est obligé de constater que ça ne marche pas. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas, une enseignante qui me parlait de l'ambiance dans les salles des profs lorsqu'arrivent les circulaires. C'est moi. C'est vous. Comment un État central traite ses enseignants comme des enfants. Bonjour, je suis directrice d'une école maternelle et effectivement, depuis les années, les réformes se suivent et on n'y arrive plus. On n'arrive pas à voir le travail qu'il faut mener. On n'arrive pas à récolter le fruit de notre travail et voilà, on est un peu désemparés. Et moi, j'ai pas de projet, mais par contre, dans mon école, il y avait une petite bibliothèque qui ne servait pas parce que personne ne pouvait venir l'animer. Et j'ai fait appel à l'association Lire et Faire Lire. Et donc, j'ai une mamie qui vient tous les vendredis dans notre école lire des histoires aux enfants. Et ça a ramené de la joie dans notre école, de la vie et aussi des relations intergénérationnelles avec des enfants qui n'ont pas forcément les mamies ou les grands-parents à disposition. Donc voilà, c'est ma petite contribution pour mon école, pour mes élèves, leur donner accès à la lecture, à la littérature. Alors j'en profite, des mamies lectrices et des mamies lecture, il y a 19 000 bénévoles au sein de Lire et Faire Lire qui font leur part, qui font leur part pour transmettre le plaisir de la lecture. On s'occupe de 650 000 enfants, mais on manque de bénévoles. 19 000, c'est pas suffisant. Il en faudrait 100 000 pour qu'on devienne une grande nation de lecteurs en faisant une alliance entre les anciens et les petits. Et ça, c'est vraiment un programme citoyen. C'est pas un truc qu'on a voté, je sais pas quoi, descendant. Ça part des communes, ça part des gens qui se prennent en main et c'est ultra concret. Et je reviens sur les... Aux bibliothèques municipales, ça s'adresse à quoi? Ça s'adresse aux écoles principalement, aux écoles surtout maternelles, primaires,
On est en train de tisser une alliance entre les générations autour du livre pour faire une nation de lecteurs. On a commencé il y a 17 ans, c'est piloté par la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, deux grandes organisations, et on va gagner. Non mais on va gagner, c'est-à-dire jour après jour, on a de plus en plus de bénévoles, comme cette dame qui vient chez vous, dans votre école. Mamie Jocelyne qui est là. Qui est là? C'est moi. C'est moi, Mamie Jocelyne. Je précise qu'il faut avoir plus de 50 ans, c'est-à-dire que je fais partie des papys lecteurs. Ça dépasse l'âge canonique. Oui. Et puis, les autres valeurs de la maison, c'est assez simple. C'est donner du pouvoir au territoire, avoir confiance dans notre démocratie locale, vraiment confiance. Plus je parcours le pays depuis 3 ans, plus je suis sidéré de voir que sans nos élus locaux, toutes nos petites communes seraient mortes depuis belle lurette. C'est-à-dire que ce sont des moteurs, et ce sont des moteurs à qui la nation ne fait pas confiance. On n'arrête pas de leur pourrir la vie, de leur rendre je regarde une élue locale qui lève les yeux au ciel. On leur fait courir des risques juridiques qui sont scandaleux. Je veux dire, ils peuvent être potentiellement en correctionnel pour 3 fois rien, alors qu'on devrait protéger ces gens. Bon. Donc donner du pouvoir aux élus locaux, à nos territoires, donner du pouvoir aux faiseux. Par exemple, je prends un exemple tout bête, si nous parvenons à nos fins politiques, je ne sais pas quel autre mot employer, on dotera le pays d'une centaine de grands programmes, aussi concrets que lire et faire lire. Je pense que la France se porterait mieux si on étendait des programmes nés sur le terrain, expérimentés, vérifiés, pilotés par des équipes expérimentées. L'équipe qui pilote lire et faire lire a été capable de l'emmener à 650 000 enfants. Je pense qu'ils sont capables, si la France leur fait confiance, de l'emmener à 6, 7, 8 millions d'enfants. Voilà. Et on ne va pas en sortir. Si on n'a pas des grands outils ultra performants, aussi simples et impliquant la population, ce qui va changer, c'est nous. C'est si on a des outils pour pouvoir faire avancer. Et des solutions. Parce que les solutions, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais les solutions, il faut des opérateurs. Oui. Beaucoup d'autres choses, au mode de distribution. Pourquoi on nous impose un tel type de distribution? On peut prévoir d'autres distributions parallèles pour contrer les lobbying, et on peut prévoir plein d'autres solutions par rapport au logement, par rapport à l'alimentation. Je vais prendre un exemple tout bête, les AMAP. Le travail incroyable de terrain que font les AMAP en France, c'est un outil qui pour l'instant est très souvent éparpillé. Alors, tu peux expliquer? Qui veut expliquer? Ce sont des associations maraîchères qui consistent en un contrat qui est un lien qui est fait entre un cultivateur, en général au moment de son installation, et un groupe d'acheteurs, de consommateurs qui vont s'engager avec lui sur le risque de la production. C'est-à-dire que s'il fait une très bonne récolte, eh bien, vous en aurez plus que pour votre argent. Voilà. S'il fait une mauvaise récolte, vous assumez avec lui le risque qu'il a pris en s'installant et en commençant à cultiver. Alors en général, c'est bien évidemment lié avec la mise en culture bio. Voilà, donc ici, nous, à la Selle Saint-Cloud, on cherche un président d'AMAP, puisque nous avons le cultivateur, le mode de distribution, potentiellement, je pense, sans souci. Donc vous lancez un appel. Voilà, je lance un appel. Si quelqu'un est candidat, il va où? Voilà, à la mairie? Il vient, oui, il y a un article dans le magazine municipal, à la MJC en fait. C'est la MJC qui va piloter l'AMAP. Voilà. Mais vous voyez qu'une AMAP, ça part du terrain. Ce n'est pas une décision ministérielle. Ce sont des citoyens qui fabriquent un outil très concret. Et ça marche. C'est aussi concret que la brique de lait que j'ai un peu balancée. Et j'aurais peut-être pas dû, mais ce mouvement, il y a derrière 80 familles d'exploitants qui vivent grâce à un mouvement de consommateurs qui ont décidé de payer un peu plus cher pour que les gens puissent vivre de leur travail. Et j'ai finalement très bien fait de balancer la brique de lait parce qu'il s'en est vendu 100 000 litres et ils m'ont appelé, ils vont pouvoir étendre le programme à d'autres exploitations. Voilà.
Et ce sont des gens qui ont le courage de raisonner autrement. Et c'est vrai que ce qui est très frappant dans tous les grands programmes qu'on a trouvés, c'est que ce sont toujours des gens qui raisonnent autrement. Qu'est-ce qui a pu la piquer, elle, de tout à coup devenir un chef de guerre pour les cantines? Ouais, cantine, collège, et puis effectivement plein d'autres choses, parce qu'on a juste envie que nos territoires vivent bien, et que c'est vrai qu'on est ici pour la Maison des citoyens des Yvelines, mais au niveau départemental aussi, ces histoires de collège, ça dépend des départements, ces histoires de cantines, ces histoires de PLU, on est en plein dans les PLU, et effectivement ça rejoint le bâtiment le pavillon de chasse. On est plein à vouloir protéger, préserver notre territoire, mais au bon sens du terme, au sens où on veut le valoriser. Enfin, dans les Yvelines, moi je connais beaucoup de gens, les associations qu'on citait tout à l'heure, où c'est vraiment dans cette démarche-là, et on est un peu aux prises avec certains élus, parfois un peu trop maqués avec les promoteurs, faut dire les choses, qui nous arrivent en disant bon bah là on va vous caser ça, on va vous caser ça. Ça n'a rien à voir avec nos histoires, ça n'a rien à voir avec nos territoires, ça n'a rien à voir avec ce qui serait bon pour le territoire, et c'est comme toujours, comme tu disais, imposé par le haut, c'est comme ça, et vous fermez votre gueule. C'est ça qui est un peu problématique. Je vais en profiter pour dire que j'ai créé la Maison des Citoyens à Maison Lafitte et les entourages. Donc j'essaie d'être active dans cette maison, et je fais un appel aussi à toutes les bonnes volontés pour pouvoir s'associer au mouvement. Et en fait, je recense donc les différents acteurs locaux, donc Sartrouville, Le Pec. Donc je disais que le mouvement a été créé sur Maison Lafitte et les environs pour recenser tous les acteurs citoyens, et les associations sont assez nombreuses aussi dans la région pour pouvoir véhiculer, les faire mieux connaître, et puis agir de manière éco-citoyenne comme on l'a dit, ou autre. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, c'est donc la Maison des Citoyens, Maison Lafitte, Ménil-le-Roi entre autres. Et donc voilà, je serai tout à fait à votre écoute pour pouvoir agir avec vous sur le terrain. Très bien. Avant qu'on termine, je voudrais juste que Martha de Cidrac nous rappelle la première proposition du groupe de femmes élues qui demandait tout simplement quelque chose d'assez évident. D'assez évident, et qui était tout simplement de respecter la loi en matière de parité homme-femme. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, qui est important. C'est un petit peu comme si on était dans une société où on aurait deux jambes, mais on ne marcherait que sur une seule jambe. Donc je pense que la jambe féminine est aussi importante que la jambe masculine, et donc nous souhaiterions que cette loi soit respectée, tout simplement. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les partis font quoi? Alors aujourd'hui, nous avons de la parité qui est obligatoire dans certaines instances, pas partout, et les partis aujourd'hui payent des pénalités. Voilà. C'est aussi simple que ça, des amendes, pour que, non pas pour que les femmes ne soient pas représentées, mais simplement pour que les hommes, eux, puissent avoir les mandats nécessaires. Il y avait une élue qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très fort, qui a dit en gros, c'est comme si on trouvait normal de rouler à 250 à l'heure, pourvu qu'on puisse payer les PV. Exactement, voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le mouvement élu local, la plateforme élulocal.fr milite également, je le dis très clairement, milite également dans ce sens-là pour que nous arrivions enfin à une réelle parité. En gros, appliquer la loi, c'est pas scandaleux. Voilà. Du tout. Bon. À plus tard, c'est Alexandre Montan qui dit au revoir. Oui, alors bonsoir et merci en tout cas à tous les Yvelinoises, enfin à tous les Yvelinois d'être venus. Merci infiniment d'avoir suivi ce direct. On vous invite à venir nous déranger parce que cette page, c'est moi que je l'ai créée, mais il faut venir aussi la faire vivre cette page et venir nous solliciter pour nous dire toutes les actions positives qu'il y a dans les Yvelines. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et maintenant, on va boire un coup parce qu'on a très froid en fait. Voilà.